Coucou les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de la Mao Movie saison 2. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog couture format long comparé aux autres vidéos de la Mao Movie puisqu'on va faire un vêtement de A à Z et ce vêtement ça va être la veste snap de Moi Je Couds. Je sais pas si on dit patron Moi Je Couds ou Moi Je Couds. Bon, les deux sont bons de toute façon. Je l'avais repéré quand on a été au salon créatif d'Orléans avec Julie, Elodie et Marina. Et il m'était resté dans un coin de la tête. Il a été à un moment donné en promo, j'ai cédé à la tentation, mais je suis contente parce que je le couds rapidement, j'en fais pas un patron oublié. Et regardez dans quel tissu je vais le coudre. Tada! Je suis trop contente d'utiliser ce tissu. Alors c'est un tissu, je crois que je vous l'ai présenté dans mon premier haul sur ma première vidéo sur YouTube, il me semble que c'était la première, sinon je vous mettrai le haul associé dans le petit i. Mais je l'avais acheté chez Tissu Jaurès en promo, c'était quand Tissu Jaurès fermait pour devenir Mercerine. Et il est trop beau, alors en fait il est ajouré, complet, vous voyez, on voit à travers. Et du coup, je voyais bien une veste dedans parce que, en fait, une jupe, c'est pas possible, un pantalon, c'est pas possible. Une robe, mon mari voyait trop une robe dedans, mais la matière fait que je devrais tout doubler et tout, et donc ça perdrait un peu de son effet. Et moi, j'ai toujours vu une veste. Dès que je l'ai acheté, je me suis dit, une veste, ça pourrait être sympa. Et là, un bombers, je trouve que c'est une trop bonne idée. Genre, je pense que ça peut complètement habiller une tenue, sans faire trop. Enfin, je sais pas. J'ai trop hâte, en plus un peu demi-saison, genre les trous, il y a l'air qui passe, mais t'es un peu couvert. Je trouve que c'est nickel. Et ça fait un moment que je vois un bombers dedans, donc au bout d'un moment, il faut sauter le pas et j'arrive plus à voir autre chose d'autre qu'un bombers dedans. Donc, je saute le pas aujourd'hui avec vous. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on verra bien. C'est parti! J'ai relavé ou lavé ce tissu parce que je sais pas si je l'avais déjà fait ou pas. Et maintenant que j'ai pris l'habitude de laver mes tissus avant de les coudre, genre ça y est, c'est monté à mon cerveau que c'était un truc évident et obligatoire à faire. Je ne peux plus m'empêcher de coudre sans avoir lavé mon tissu. C'est une bonne chose, vous allez me dire. Et puis là, je me suis surtout dit, ce tissu, je pense qu'il est assez fragile et tout. Il faut que je vois s'il résiste au lavage avant de coudre un truc. Il n'a pas bougé, donc je suis super contente. Et du coup, j'en ai profité pour laver en même temps cette magnifique maille extensible que j'avais aussi acheté dans le même haul que je vous ai mis tout à l'heure. J'ai l'intention d'en faire un ensemble de pôles. J'ai pris, je sais pas combien de métrages. Je pourrais faire bien d'autres choses avec, mais pourquoi pas un top étreinte ? Ça fera joli, je sais pas. Des trucs en maille pour aller en soirée et tout, ça fera trop beau. Et j'ai pris le même en rouge que j'ai lavé aussi parce que j'en ai profité vu que c'est du fil de lurex, les 3 tissus. Je me suis dit que ça allait être nickel. Donc, je vais ranger ces tissus-là et m'attaquer au rangement de ça aussi parce que actuellement, je suis en train de coudre aussi un projet. Oui, je commence un autre projet, j'avoue. C'est parce que là, je dois faire des retouches et ça me plaît pas trop. J'ai un peu la flemme. Mais je pense que vous l'avez sûrement déjà vu. C'est la jupe de Charlotte Créature. Et en fait, je dois faire des retouches sur les côtés. Donc, j'ai un peu la flemme. Mais je vais m'y attaquer sans doute très bientôt. Demain, peut-être. Mais là, j'ai envie de nouveautés. Il est 16h30. Je vais chercher ma fille à 18h. Du coup, j'ai envie de pétiller un peu ma journée et pas de faire des retouches. Voilà, vous le savez, j'ai une aversion pour les retouches. Bref, en tout cas, le tissu est vraiment magnifique. J'ai hâte de la terminer. Tout ça pour dire que c'est un bazar sans nom ici. Donc, je vais ranger rapidement. Et on va découper le tissu parce que j'ai déjà assemblé le PDF. Je l'ai assemblé avec Elodie. Il faut que je repasse aussi le tissu. Je ne sais pas trop quelle température de faire. Bon, dans le doute, je vais aller du plus léger au plus fin sur un petit coin et puis je verrai. J'ai déjà l'élastique, donc rien à acheter de ce côté-là. Par contre, il me faut un zip et je pense pas en avoir. Donc ça, on verra. S'il faut, j'irai en acheter demain ou même ce soir, à la limite, je verrai. En allant chercher ma fille, on va peut-être aller faire un petit tour. Je range mes dentelles parce que j'ai envoyé des photos à quelqu'un sur Vinted. J'ai mis toutes mes dentelles
sur Vinted. N'hésitez pas à négocier et faire des lots si vous voulez. J'ai juste mis les prix un peu plus haut que la moyenne parce que les gens sur Vinted, ils sont chiants. Je vous mets pas dans le lot, mais en gros, vous mettez un truc à 1 euro, ils vous demandent 50 centimes. Donc du coup, j'ai mis un peu plus en me disant comme ça, ils vont négocier et ça fera au prix que je peux les vendre. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur mon Vinted si ça vous intéresse. J'ai mis toutes mes dentelles en vente. Bref, ah, j'avais dit que je rangeais les tissus. Oh bah finalement, j'ai changé d'avis, je vais pas le faire maintenant. Oh si, les tissus, allez. Si, allez. Je range les tissus et on se rejoint juste après. Bon, j'ai découpé toutes mes pièces. Non, je mens. Pas toutes. J'ai pas découpé la poche et le rabat de poche parce qu'il n'y a pas de repère sur le patron au niveau de où elles vont être placées. Donc je les découperai à la fin quand je saurai pour essayer de faire des raccords. Ça m'a mis un merdier pas possible. Il y en a partout, les petits poils noirs et tout. Bref. Voilà, ce tissu, il est... Je me suis pas du tout posé de questions. Est-ce que ça va être facile ou pas à coudre? On verra. Et aussi, pour marquer l'écran, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, vous crantez, mais vous crantez dans le vide. Donc, on ne sait pas où c'est. Au niveau des raccords, j'espère que ça va aller. J'allais regarder quelle taille il faut de zip. Il faut des boutons. Donc, génial. J'ai pas de pression. Je crois pas que j'ai des pressions. On va voir. De toute façon, ce n'est pas une veste que je fermerai. Mais j'ai peut-être des pressions quand même. J'en ai peut-être. Faudra que je regarde, mais au pire, j'irai en temps voulu, ça c'est pas grave s'il n'y a pas les boutons de poser. L'endroit de l'envers, il est hyper dur à reconnaître. Alors j'ai fait la technique qu'Elodie, elle avait dit dans une de ses vidéos, dans un de ses hauls, elle a acheté du scotch, genre de peintre là, pour mettre sur l'endroit à l'envers. Heureusement que j'avais acheté du scotch pour copier sa méthode qui est absolument incroyable, parce que là, le stylo friction, ça aurait pas marché, la croix, ça aurait pas marché, et puis l'épingle, vous la perdez dans les trous, là, c'est galère. Donc là, j'ai mis un bout de scotch, c'est nickel. Après, je me dis, si en mettant l'œil comme ça dessus, j'ai du mal à voir, si j'ai mis une pièce à l'envers, ça se verra pas. Croisons les doigts. Donc voilà. Là, je m'arrête. Ce soir, à l'heure où je vous parle, on est le 8 avril, il y a Cousu Main. Donc on va commenter Cousu Main dans le Discord. Et je pense que je vais coudre, hein, ma foi. Un petit coucou à Jaco qui me dit que si je fais des bêtises, c'est parce que je regarde toujours des choses en cousant. Il est vrai, Jaco. Mais c'est pas grave. Ce soir, on coud devant Cousu Main, je pense. On va voir. On va réfléchir. En tout cas, vous verrez bien tout de suite parce que je m'arrête là pour maintenant et à tout de suite. Hola les amis! On se retrouve pour un nouveau moment couture de la veste Snap. J'ai réfléchi. Je me tâte à nettoyer mes lunettes dans un premier temps. À gancer toutes les coutures, avant de coudre le projet en fait. Parce que ça va être un cauchemar. Et gancer après, j'aime pas. Je préfère le faire avant. Enfin, je préfère pas le faire du tout parce que je déteste poser du biais. Mais bon, il faut ce qu'il faut, ma foi. Il y a un petit lézard devant chez moi. Il y a plein de lézards chez moi. Dès qu'il fait beau, il y a des lézards partout. C'est trop mignon. Ma fille, oh, lézard, oh, regarde les lézards. C'est trop mignon. Bref, passons. Du coup, je disais que, voilà, en fait, j'aime pas, mais je pense que je me sentirais mieux de le faire avant. Et j'ai un biais qui est assez fin, normalement. J'ai du biais noir qui est fin. Et ça pourrait faire une finition hyper propre à l'intérieur. Je pense que de toute façon, ça doit être gancé. Je sais pas quelle est la finition pensée pour ce vêtement, mais je pense que ça doit être gancé. Ou surfilé, je sais pas. Mais je pense que je vais faire ça. Hein. Je vois pas d'autre solution. Déjà, de 1, pour pas perdre de matière. Parce que si je manipule, tac, après je sais pas, j'ai peur que ça s'effiloche et tout, vraiment beaucoup. Donc je vais faire ça. Prenons le taureau par les cornes. J'espère vraiment que ça va prendre en fait avec tous les trous qu'il y a. Bon, on va voir. On se lance. J'espère, vous savez, que ça va pas faire genre le bout il est cousu et au milieu, bam, vous avez tout le bout du tissu qui est cousu au morceau du biais et ça fait un trou là. Ça serait vraiment catastrophique. Mais si c'est ça, ça veut dire que ce tissu il était juste fait pour être fait en rideau en fait. On teste, on n'a rien à perdre. Allez, c'est parti, je vais prendre le biais, je vais gancer. Ma mamie a prié pour moi, je déteste ça, vraiment je déteste. Après, en vrai, devant Koh-Lanta, la vie est toujours plus belle. Donc, je vais regarder Koh-Lanta. Regardez le biais que j'ai, il est vraiment fin. Donc, c'est chouette, je pense, pour ce genre de projet. Ou pas, justement, parce que ça va pas prendre assez. Oh, je me
casse la tête déjà. Bon, écoutez, on va tester de toute façon parce qu'on n'aura pas d'autre solution. Donc, on y va. Les canettes, les trucs, les machins, allez, zou. J'ai gancé toutes mes pièces. J'ai eu très peur de pas avoir assez de biais, mais en fait, bon, ça va. Je vais thermocoller mes pièces par menture et je vais les gancer après les avoir thermocollées. Et je pense même que du coup, je vais les gancer une fois qu'elles seront assemblées. Je pense qu'elles s'assemblent en entier et puis après, il faut les gancer. Je sais pas, j'ai rien regardé, je sais pas. Colonie de vacances, elle n'a pas compris. Donc, je vais regarder d'ailleurs maintenant. Est-ce que j'ai le patron ici? Ça, c'est le genre de choses comme mes patrons PDF sont à droite, à gauche, partout. Je sais jamais où ils sont. D'ailleurs, en parlant de Moi Je Couds, j'aime beaucoup leur nouveau patron, le pantalon Pimps. Je me tâte, est-ce que je le prends ou pas? Il est en promo en ce moment à 7 €, encore pendant 2 jours. Donc, j'ai réfléchi, j'aime vraiment bien le jersey et tout ça. Le fait qu'il soit en jersey, le fait qu'il soit classe malgré tout. Enfin, bref, j'aime beaucoup ce patron. Et je trouve que je manque vraiment de ce genre de modèle dans... Je manque déjà de pantalons de patron, de patrons de pantalons. C'est vraiment un truc cette année que j'ai envie de me coudre des pantalons. Je ne peux plus me blairer aucun de mes pantalons. De un, je suis pas à l'aise dans mes pantalons. De deux, ils me vont pas. Ça me tasse, c'est pas flatteur. Et je n'ai jamais cousu de pantalon que j'ai porté. Enfin, franchement, très peu. Et c'était dans les tout débuts, ou des pyjamas, ou des trucs. Short, j'en ai fait, mais pantalons, non. Mais je me rends compte que tout ce que j'ai cousu pendant 10 ans, je le porte pas. Là, je commence vraiment à trouver mon style et je suis trop contente. Par exemple, cette combi, c'est moi qui l'ai faite, je l'adore. Bon, par contre, je la referai, mais je la referai un peu plus haute. Vous voyez, bon, ça va, je mets un truc en dessous. Mais le tissu est horrible. Mais bon, ça, c'est un autre détail, un autre débat plutôt. Donc voilà, je pense que je me suis convaincue moi-même. Non, je vous ai donné assez d'arguments ou il faut que j'en rajoute? Non, je pense que je vais le prendre, je pense. Mais en fait, ce qui me fait ne pas le prendre, c'est que j'ai pas de jersey pour le coudre. En fait, il faut un jersey quand même assez lourd et tout, et moi j'ai très peu de jersey déjà de base. Ça, c'est vraiment un truc que je veux acheter on va dire en grande quantité. Je vous l'ai dit dans la vidéo avec Marina, son inventaire de tissus, que moi je manque de... Déjà, j'ai beaucoup de bariolés, enfin pas de bariolés non plus, mais de motifs. Et j'ai très peu d'unis, de 1, et j'ai très peu de jersey unis pour faire genre des basiques. Si jamais je fais une jupe un peu couleur et tout, et ben je mets un petit top voilà, en jersey confortable. Moi, je veux des vêtements confortables, dans lesquels je me sente belle et que je me sente confortable. C'est vraiment mon idée de 2026. J'ai envie de me sentir bien dans mes vêtements, et comme je les couds, c'est vraiment dommage de pas se sentir bien, on est bien d'accord. Donc là, vraiment, objectif, trouver des patrons confort. Et celui-là, je pense qu'il en fait partie. Donc allez, je me suis convaincue, je vais l'acheter. Ah mince, on commence par les poches. Bah, c'est un problème hein, qu'on commence par les poches parce que je sais pas où les mettre, il n'y a pas de repère. Elles disent pas voir repère sur le patron. Ouais, en fait, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas de repère de poche sur le patron. Et moi, j'en ai pas. Est-ce que... sans faire exprès, j'aurais pas enlevé le truc genre socle commun, vous voyez? Ah, ça serait vraiment très très bête. On est d'accord. Ah, c'est là le repère de poche! Ah si, je l'ai, mais en fait, il est tout petit, c'est juste là. D'accord, ok. Il n'y a pas les 4 bouts, en fait. Bon, bah, du coup, faut que je ressorte le tissu et tout, et que je fasse mes raccords. Vous voyez, ça fait bien, hein, le biais noir, là. Comme ça, quand je vais coudre à 1 cm, et ben, je pourrais écarter mes coutures au fer, ça fera propre. Et j'ai pas l'impression que ça s'effiloche, comme je vous disais, là. Je vais pas trop tirer dessus, mais j'ai l'impression que ça va. Donc, je vais découper mes poches, selon les repères, essayer de faire des raccords. Et on se retrouve après. Bon, les amis, c'est très, 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 très long de faire les poches. Parce qu'en fait, le tissu, il bouge énormément. Et quand bien même vous avez des raccords en bas, et ben en fait quand vous piquez ça étend le tissu et donc ça fait pas de raccord. Donc voilà ma poche. Alors j'ai fait plusieurs choses, j'ai fait plusieurs essais, dont un rabat avec du coton de l'autre côté. J'aime pas parce que en fait j'ai dû brûler les bords et tout, je sais pas si vous verrez mais ça sortait en fait, là c'était moche.
Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre mon petit biais arrondi et ça fera pas moche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le massacre. Déjà, il faut que je m'achète des découvites. Parce que là, j'ai perdu le mien. Ça, c'est un autre, mais celui-là, je l'aime pas. Et en fait, quand je perds mon découvite, je suis désemparée. Mais bref. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, là, ma surpiqûre décale mon motif. Vous voyez? Mais pourtant, mon motif est aligné. Du coup, je pense que... Parce que j'ai dû le défaire, hein. Je l'ai déjà défait une fois. Ce motif, enfin ce raccord, la pose du rabat. Ah oui, et aussi dans la poche, du coup, j'ai mis du biais. Parce que ça s'est filoché beaucoup, donc j'ai préféré mettre du biais. En fait, découdre ce tissu, c'est très risqué parce que vous n'êtes pas à l'abri de découper un fil qu'il ne faut pas. Et voilà. Donc voilà. J'ai hésité à ne pas mettre les poches à cause de ça, hein. Mais une veste sans poche, c'est pas pour moi. C'est pas évident. En plus, j'ai cousu à un point assez serré parce que comme si je fais un point long, et ben avec les trous du tissu, voilà, ça fait beaucoup dans le vide. Donc j'ai préféré coudre un point serré. Donc je découds tout ça et je vous montre le résultat de la poche sans la surpiqûre et donc sans le décalage. J'espère que quand je vais enlever la surpiqûre, ça va vraiment... Je me suis pas fait une fausse joie, quoi. On va voir. Bon, écoutez, c'est pas exceptionnel autant que ce que je croyais, mais on va s'arrêter là parce que je pourrais pas faire mieux. Franchement, je suis en train d'abîmer le tissu à force de le découdre. Je coupe des petits fils, je brûle parce que vous savez que c'est ma méthode, hein. Donc là, il faut que je fasse quand même attention. Quand j'ai un souci, je brûle. Voilà. Donc, voilà mon premier devant. Il faut faire le deuxième. Et après, on aura fait une bonne partie du taf. J'espère. Allez, c'est parti! J'ai enfin posé ma deuxième poche. J'ai dû poser le rabat à l'envers parce que dans l'autre sens, j'avais pas de raccord. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Me voilà toute contente et tout. J'ai galéré, mais du premier coup, ça va. Ça allait. Parce qu'évidemment, j'ai pris l'autre côté de l'autre. Oh, c'est pas possible! Et puis en plus, j'ai pris genre toute la poche, hein. C'est-à-dire que j'ai piqué là et là. Voilà, super. Et un peu là aussi. Un peu de ce côté. Sinon, voilà. Ben non, là. Bon, moi, je vais découdre. Et puis après, je pourrais faire que ça parce qu'après, je vais chercher ma fille. J'ai eu le temps de découdre et de refaire avant de partir chercher ma fille. Donc, je vous montre le résultat. Franchement, c'est pas fameux, hein. Mais le fait qu'il y ait plein de motifs, ça cache un peu la misère. Regardez là le décalage que j'ai entre la poche et le rabat. Mais je trouve que ça se voit pas trop. J'ai de la chance. En plus, malheureusement pour moi, j'ai pas pu mettre les poches au même endroit à cause des raccords aussi. J'en ai une qui est plus loin que l'autre. Je vais vous montrer. Là, le rabat est là. Et là, enfin, je sais pas. Je sais pas comment vous dire. Attendez, je vais essayer de vous montrer sur le mannequin. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais encore fait des bêtises. En fait, quand il y a un truc qui marche pas, mon premier réflexe, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, tellement j'en fais, en fait. C'est pas du tout un mannequin pour être épinglé. Pourtant, j'en ai un, hein. Mais bref, c'est pas grave. Vous voyez... Ah non, vous voyez rien. Elles sont à la même hauteur, donc c'est cool. Par contre, entre les deux, je sais pas si ça va se voir, j'ai beaucoup plus d'écart là que là. Mais c'est anecdotique. Il n'y a que vous et moi qui allons le savoir parce qu'on ne va pas le dire aux gens quand on va porter notre veste. Est-ce que c'est pas un peu stimulant là? Ça vous parle ou pas l'idée? Je sais pas. En fait là comme ça, est-ce que je vous ai dit que j'ai oublié de faire des modifications de stature? En ce moment, je sais pas pourquoi, j'oublie. Après, est-ce que je l'ai fait volontairement ou pas? Je ne sais plus, mais je crois pas, hein. Je crois que j'ai juste oublié. Donc écoutez, je me fatigue un peu d'oublier ça en ce moment parce que là, si c'est trop long, et j'ai peur que ça le soit, parce que là, après je me dis, si c'est trop long, je peux raccourcir, je pourrais raccourcir, non, il y a moyen de faire quelque chose. J'espère que l'étape de l'ourlet et de l'élastique, elle est en dernier pour pouvoir ajuster. Il faudra que je regarde. Bref, en tout cas, moi, on vous abonne là, que dis-je, on vous abandonne là, et on se retrouve très bientôt. Bisous, à tout de suite pour vous. Voilà, on va reprendre le projet. Ça fait trop longtemps parce que j'ai pas eu de temps en fait pour reprendre le projet. Donc, on reprend la veste ensemble. Du coup, j'ai été chercher mon mannequin pour pouvoir épingler correctement. Et donc, on est sur quelque chose qui va être plutôt pas mal. Je crois que je vous avais déjà montré.
Donc, on va continuer à suivre les explications et je vais thermocoller les bandes de propreté et espérer encore que ça soit pas trop long, quoi. Donc, il est où le truc? Voilà, c'est ça. Après, avec l'élastique et l'effet blousant, je pense que ça ira. De toute façon, on va arrêter de te poser des questions, c'est un peu tard. Donc, on raccourcira au pire et on va avancer. Je me rappelle pas du tout de comment ça se passait, ça fait trop longtemps, mais visuellement, ça me plaît bien. Donc, on y va, c'est parti! Je suis encore malade, vous avez vu? Je suis genre désemparée. Et depuis que j'ai posé des mots sur ça dans ma blouse Aloha, je me dis que peut-être vous aussi, vous allez vous rendre compte à chaque fois quand je vous dis que je suis malade, quoi. Donc là, j'ai encore passé une nuit catastrophique. C'est juste un rhume, encore une fois, juste un rhume, mais qui m'empêche de bien respirer. Bon, du coup, je vais thermocoller avec du thermocollant noir. Comme ça, Jaco, elle va pas faire un infarctus. Jaco, elle m'a dit, Laetitia, c'était sûr que ça allait se voir ton thermocollant noir sur ma pâte de foot. C'est vrai! Mais là, maintenant, c'est bon. Là, tu vois, je mets du noir. Ah, quoi que je devrais peut-être mettre du blanc, hein. Je vais mettre du blanc. Et regardez, j'ai acheté le rouleau. Écoutez, oui, là, sans doute, je suis folle. C'est possible que je sois folle. Mais c'est pas grave. Ça va être vraiment très, très pratique, ma foi, de ne plus compter. Et il y avait une énorme promo. Oui, toujours les promos. Il y avait moins 20% sur Mondial Tissu, des 40 € d'achat le jour précisément et seulement ce jour-là où j'ai acheté le rouleau. Et donc, c'était 130 €. Bon, écoutez, voilà, on s'en reparle. On verra, je fais le test pour vous. Combien de temps le rouleau va durer? Ok? Et à la fin du rouleau, je pourrais vous dire à toutes si c'est rentable d'acheter le rouleau, même à 160 €. Parce que là, ça faisait quand même le mettre à 5 €. Mais je crois que psychologiquement, ça vaut le coup. Là, je pense que ça va me durer plus d'1 an quand même, non? Vous pensez pas? Il y a plutôt intérêt, non? J'en ai aucune idée. Après, je couds de plus en plus avec vous, là, et avec les vidéos et tout. Mais, on verra. Donc, bon, comme j'ai du blanc, on va mettre du blanc. Je pense que c'est plus... Oui. Ah, oui, je vous ai pas dit, j'ai pris du G710. Donc, bon. Je vous dirai ça. Oh là! Vous avez pas vu, j'ai failli... déjà, j'ai décapité... Comment je l'avais appelé, mon mannequin? Mannequin Mahou. Sur Insta, je vous l'avais présenté il y a longtemps. C'est moi qui l'ai fait à mes mesures de l'époque. Il faudrait que je le re-rembourre et que je le refasse. En fait, j'avais vraiment tout bien fait et tout. C'était à l'époque où je faisais du moulage en formation de patronage. C'était trop bien. Et du coup, je pouvais faire directement sur moi. Je sais plus si c'était mes écartements ou pas. Non, c'était pas mes écartements. Non, je dis n'importe quoi. Vu que le mannequin ne peut pas évoluer, au niveau de la taille et tout. Bref. Est-ce que j'avais pas monté la ligne de taille et descendu plus bas vu que j'ai rembourré? Je sais plus. Bref, c'était très bien. Mais ça serait bien que je le remette à ma taille, peut-être. Ou alors, je maigris et je redeviens aussi fine qu'avant ma grossesse et tout ça. Bon, c'est pas dans mes projets. Enfin, c'est pas dans mes projets. C'est pas dans mes objectifs de ressembler à ce mannequin. Donc, voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vais thermocoller et tout. Et on se retrouve après pour la prochaine étape de couture, ma foi. Par contre, je devrais pousser tout ça, mais vous me connaissez, j'ai la flemme. Il y a un droit fil dans le thermocollant. Les 25 mètres, je crois qu'il y a un droit fil. Mais non. 25 mètres, on va quand même faire la radine avec le rouleau. Et on va donc quand même utiliser... Après, là, je suis dans le droit fil. Mais est-ce que c'est très grave? C'est bon, j'ai passé ma vie... Moi, en fait, des fois, vous voyez, genre, je prends des résolutions, comme pour laver mes tissus. J'ai jamais lavé mes tissus de ma vie. Et maintenant que je lave mes tissus, genre, ça devient une hérésie totale de ne pas laver son tissu avant de le coudre. Genre, maintenant, j'arrête, je vais laver mon truc et je reviens.
alors que j'ai passé 10 ans de ma vie à ne pas le faire. Et ben là, c'est pareil, vous voyez. J'ai acheté le rouleau de thermocollant. Du coup, maintenant, je me dis, Laetitia, arrête, tu peux plus faire ta radine, t'as le rouleau, fais les choses bien. Parce que j'ai passé ma vie à coller des bouts de thermocollant sur ma pièce. Et là, d'un coup, il faudrait découper le thermocollant dans le droit fil. Oh, c'est bon, hein. Si je le découpe pas dans le droit fil, ça va pas, hein. Bon, peut-être que, on sait pas. Mais jusqu'au jour où je ferai un test qui me dira que, ok, thermocol, enfin, dans le droit fil. Voilà. Et d'ailleurs, on m'avait dit ça sur ma blouse Aloha, parce qu'en fait, je dis ça, mais j'ai peut-être eu la preuve. On m'a dit dans les commentaires, bah, peut-être que c'est parce que t'as pas découpé ton thermocollant dans le droit fil que ta parmenture, elle baille. Ah oui, mais en même temps, c'est pas une question de droit fil, c'est que sur ma blouse Aloha, j'ai justement coupé des tout petits bouts de thermocollant et je les ai assemblés. Et donc, en fait, ça a rigidifié, mais ça a sans doute rien stabilisé du tout. Donc, ça me sert pas de leçon, visiblement. C'est pas grave. Ensuite, ouais, bon, bah, je suis désolée, hein, les amis, hein, mais il est hors de question que je découpe comme ça. Oh, il faudrait, Laetitia. Fais les choses bien, ou pas. Parce que si je fais bien, je laisse accrocher au rouleau et je couperai. Allez. Allez. Vous voyez, ça y est. Et là, maintenant que j'ai pris la décision d'être raisonnable, je pense que je vais l'être ad vitam aeternam. Vous allez me dire, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. D'ailleurs, si je me rends compte que le rouleau de thermocollant est un bon investissement, accrochez-vous bien. L'année prochaine, pour cet hiver, j'achèterai un rouleau de thermocollant plus épais pour les manteaux, les trucs qui ont besoin de tenue, hein, parce que là, c'est pour mes petites blouses de l'été et tout ça. Mais quand j'attaque l'hiver, c'est parti, j'ai investi, hein. Je vous le dis direct, hein. Donc préparez-vous. Bon allez, j'arrête de vous raconter ma vie là pendant 107 ans. Oh, wow, c'est beaucoup de... Hein, bon. Et puis, je m'y mets, quoi. Je suis en train d'assembler la parmenture. Enfin, les parmentures ensemble. Je trouve qu'il est bizarre le résultat, en fait, de la parmenture. Alors, je sais pas. Vous voyez, je trouve que c'est pas... et là, je vois qu'il y a une vidéo, donc je vais la regarder pour être sûre que j'ai bien... J'aime bien le col de la veste Snap. Ok, c'est super, en fait, un tuto par-ci, par-là. J'avais pas vu qu'il y avait des tutos. Et là, en fait, en regardant, j'ai dit, bon, bah, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est vraiment bizarre, ma parmenture, comparée à la sienne. Regardez, elle est toute bien. Et moi, elle est pas bien, hein. Alors, elle est pas bien, mais en fait, je pense que mon tissu s'étire vachement. Parce que là, vous voyez, il y a comme une valeur d'1 centimètre ici. Je sais pas si vous allez voir. Et je me dis, peut-être, j'aurais dû, vous voyez, aller jusque ce petit bout. C'est juste que là, ça fait pas 1 centimètre, en fait, quand je le regarde. Vous voyez, ça fait beaucoup plus. Là, je suis à 1 centimètre du bord, ok. Mais là, je suis pas à 1. Mais je me dis que si je couds jusque là, eh ben, ça peut enlever ce côté un peu... Et là, pareil. Là, pareil, vous voyez. Ou au pire des cas, ce que je fais, c'est que je défais et juste, je fais sortir la pièce pour pas trop manger, mais pour que mon 1 centimètre arrive au bout là. Mais c'est bizarre quand même parce que là, sur la pièce, est-ce que c'est pas 1 centimètre, c'est plus que ça. Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo avant pour assembler les parmentures ensemble? Je pense que non, parce que c'est bête comme... c'est bête comme cochon? C'est quoi? Non, c'est pas ça la phrase. Non, il n'y a pas de vidéo. Ah, c'est dommage. Ah bah je vais regarder, il y a une vidéo pose du biais de la parmenture, mais on va peut-être regarder à quoi ressemble la parmenture en fait. Je crois qu'elle a quand même un peu cet angle-là. C'est chiant hein, de pas savoir comme ça, hein. Ce que je vais faire, c'est que est-ce que endroit contre endroit, ma parmenture, elle s'assemble bien à mon col? Je vais regarder ça. Bon, écoutez, on va essayer de se faire confiance. Et de toute façon, je vois pas comment j'aurais pu l'assembler d'autre et j'ai pas envie de rogner des valeurs de couture comme ça. Et ça a l'air, ma foi, plutôt pas mal.
j'arriverai à l'assembler. Donc, je vais moi aussi ganser, évidemment. Hein, si j'ai gansé toute la veste, je vais ganser la parmenture. Donc, je vais me moucher, ganser ma parmenture et ensuite, sans doute, l'assembler au corps. Je sais pas. Donc, je vous montre ça quand c'est fait. Bon, j'ai assemblé ma parmenture à mon col et en fait, donc, la veste a un col qui est déjà fait. Donc, enfin, en gros, je dois surpiquer pour former ce col. J'ai peur que ça se voit pas assez en fait avec mon tissu. Mais bon, vous me connaissez, je deviens raisonnable. Donc, j'ai bâti toute la ligne pour que ça soit vraiment bien. Et comme ça, je vais piquer sur ma ligne de bâti et je serai sûre d'être symétrique. Parce que ça serait vraiment dommage du coup de ne pas l'être. Donc, je vais faire ça et je vous montre le résultat juste après. Hein? Non, c'est pas vrai, ils mentent. C'est faux. C'est faux. Ils vont jamais aller à la boue, les deux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt réussi, quoi. Voilà ce que ça donne. Bon, ça se voit pas trop comme je pensais. Là, je vais brûler, mais bon. Voilà. J'avance et je vous tiens au courant. Alors, ajoutez une seconde surpiqûre à 5 mm du bord du col. Enfin, faites une troisième surpiqûre entre les deux précédentes. Je suis pas sûre que ce soit pertinent sur mon col de faire tout ça. Ou alors ça donnera une allure de col, parce que là, peut-être que ça donne pas trop une allure de col. J'ai un doute, en fait. Je sais pas. Je sais pas si je le fais. Je pense que je vais pas le faire. Bon, je le fais pas pour l'instant. De toute façon, c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir à la fin. Donc pour l'instant, je le fais pas. On passe à la suite. Donc ensuite, on met les manches. Ouais, les manches sont symétriques, ça j'avais vu. Donc endroit contre endroit les manches et après tout le bas de la veste en laissant 4 cm ouvert. Je pense qu'il y a un élastique, je sais plus, sur le bas des manches. Oui. Ok, donc c'est parti, on fait les manches. Bon, c'est vraiment de plus en plus dur mon état. Je pense que je commence à avoir un peu de fièvre, mais bon, je vous tiens au courant au fil de la journée, hein, ma foi. J'ai monté les manches, c'était très compliqué d'assembler les côtés et les manches parce qu'en fait, mon biais, il est pas tout fin, en fait, il est vachement épais, enfin, ça fait un peu comme un boudin et donc ça faisait des surépaisseurs. Et malgré le fait que j'ai un pied compensé, donc vous voyez, voilà, et ben en fait, il est pas compensé du bon sens. Et je pouvais pas, j'ai essayé, alors peut-être que vu que là, je suis vraiment pas au top, j'ai essayé de tourner dans tous les sens, genre si je couds comme ça, si je couds comme ça, et quand je cousais dans l'autre sens comme ça, c'était bien compensé, voilà, ça me revient, j'avais oublié. Mais c'était trop loin, enfin, l'épaisseur était trop loin, donc ça redescendait à chaque fois, bref, c'était pas ouf. Donc, on va essayer ensemble pour voir si c'est trop long ou pas. Alors, attendez, j'ai pas tenu ma manche comme les enfants. Évidemment, j'ai pas ouvert les coutures au fer, mais ne calculons pas le style, hein, on n'est pas là pour ça. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, bon bah je suis contente de ne pas avoir touché à la longueur. Je vais regarder dans le miroir. Franchement, je pense que je vais être contente. Je pense que vous voyez, avec ce tissu, j'aurais pu faire une veste très genre blazer, très Chanel et tout. Enfin, voilà. Je pense que ça aurait fait très classe, mais j'ai voulu vraiment casser le truc avec un bon burst. Et je pense que je vais pas regretter, parce que ça va être une pièce un peu sympa. Et à voir, est-ce qu'il n'y a pas assez pour faire peut-être un veston ou quelque chose justement de totalement classe. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas vraiment le thermocollant de l'autre côté. Oula, pardon. De l'autre côté. Donc pourquoi pas, genre vraiment thermocoller tout le veston ou toute la veste ou tout pour faire un truc vraiment structuré. Ça peut être vraiment sympa. Bref, à voir. On continue. Je lis les étapes et je vous tiens au courant. Mais je pense que je vous la montrerai plus portée. Là, on est vraiment au summum de je vous montre ce que je peux. Il va manquer les boutons, fixer la parmenture, l'ourlet, des poignets, des manches. En vrai, je pense qu'on a bientôt terminé, non? Il y a peut-être pas mal d'étapes. Ah, regardez mes raccords côté, est-ce qu'on en a? J'ai pas du tout... J'avais essayé d'avoir des raccords sur le côté parce que là, c'est pitoyable. Mais non!
C'est ça, là, je viens d'assembler mes côtés. Je me suis dit, quand est-ce que j'ai fait mes côtés? Mais là, mais j'ai même pas essayé, en fait. Oh! J'ai même pas pensé à ça. Oh! Est-ce que je peux m'autoriser une fois une abstinence de raccord sur les côtés? Est-ce que... Je vais regarder dans le miroir. Je suis honnête avec vous, c'est un décalage que je laisse jamais passer en temps normal, mais j'ai tellement galéré à faire des raccords. Là, ça bougeait tellement. Là, c'est sur une énorme longueur. Et découdre tout ça, et à chaque fois que je découds, ça abîme le tissu. Je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi. En fait, je suis pas en forme. Faut peut-être pas que je couse. J'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort aujourd'hui et rester au lit toute la journée. Parce que sinon, je ferais ça une fois par semaine, quoi. Donc, ça commence à suffire. Donc, tant pis, je laisse comme ça. Et je continue. Allez. Honte à moi. Vraiment. Ouh, j'ai honte. Allez, on se retrouve dès qu'il y a quelque chose à dire. Bon, je me suis pris une petite collation. Ça m'a fait du bien, là. J'ai repris un peu de l'énergie. Pourtant, j'avais mangé. Hein. J'ai pas mangé grand-chose que... Bon, bref, passons. Donc là, j'en suis à l'étape, donc comme on avait dit, de l'ourlet du bas. J'ai mis un petit sondage sur Insta pour les surpiqûres au col, pour demander des conseils. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. Et donc là, je vais poser le biais en bas. J'ai pas écarté mes coutures au fer, c'est pas bien. En bas du... Oula! Bah franchement, le rouleau, je sais pas combien j'ai utilisé, mais il fallait pas une couture de plus, hein. Franchement, c'est assez satisfaisant. J'ai surfilé, heureusement, j'ai surfilé certaines pièces quand même. Hein. Genre là, les épaules. À la base, je voulais mettre du biais, je l'ai pas fait. Et l'ouverture des manches, enfin les emmanchures, pardon. Donc voilà. Du coup, je vais poser mon biais et je vais procéder à la suite de la veste. Écoutez, franchement, je suis trop contente. Ça se passe très bien. Donc là, j'ai posé les élastiques en bas et au poignet. Il faut que je pose maintenant les boutons. C'est la dernière étape. Mais malheureusement, je n'ai que des boutons argentés. Donc c'est quand même très dommage de mettre de l'argenté. Donc va falloir que j'aille acheter des pressions dorées. Ça m'embête, mais bon, pas le choix. Hein. En fait, dans des moments comme ça, je me dis, regarde, ça coûte rien. Je sais que non, mais voilà, on sait pas. Et j'aime trop dire ça, ça me choque pas en vrai. En vrai, ça me choque pas. Ça éviterait d'aller racheter, je vais vous montrer, attendez. Voilà, ça me choque pas, mais c'est quand même dommage avec des dorés, je pense que ça serait plus joli. Donc, je vais demander à mon mari. Je reviens. Bon, monsieur a dit, ça va, mais ça serait mieux des dorés. On le savait, on avait besoin de confirmation. Faut que je prenne une décision, parce que là, il faut que je maintienne la parmenture. Est-ce que je la pique ou est-ce que je la pique à la main? Mais à la main, ça risque d'être un peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Sur le devant, je sais pas trop comment faire, mais je suis obligée de la maintenir parce que elle bouge quand même vachement. Elle reste pas en place. Bon, c'est la dernière chose qui me restait à faire, c'est cette parmenture et enfin fixer la parmenture et les boutons. Les boutons, j'irai peut-être en acheter tout à l'heure quand j'irai chercher ma fille. Oh, punaise, par contre là oh là là, c'est catastrophique hein, les trucs qui s'effilochent là, ça fait vraiment pas beau. Et puis en fait, le problème c'est que le tissu ils font pas en fait. C'est pas du polyester, enfin il y a peut-être du polyester dedans, je sais pas quelle est la compo du truc. Mais ils font pas, ils crament en fait. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas si ça va bouger dans le temps, je l'espère pas, mais bon, j'arrête. Peut-être vous me voyez faire ça, vous dites, mais Laetitia, mais t'arrêtes. Et en plus, j'appuie avec mes mains. Ça fait un petit effet brun. Oui, que personne ne voit. Hein. Donc, je vais réfléchir à ça. Et
On se retrouve pour la pose des boutons. Ah, les amis, mon état de santé est de pire en pire là. Je commence vraiment à plus tenir le coup. Bref, tout ça pour vous dire, je vais réussir à vous poser ou pas. Kuzuma a commencé, donc là c'est encore le début, donc je me permets de vous parler. J'ai pas trouvé de boutons dorés à centre accord, donc j'ai pris des noirs, ça sera très bien. Est-ce que je me tente de les poser à cette heure-là alors que ma fille dort à peine? Si je mets un bout de tissu en dessous, je vais voir. Il y en a que 6, donc je peux même pas essayer de tenter sur une chute. Mais après, je me dis, je vais pas le fermer. Je sais que je la fermerai pas. Donc, espérons que ça passe. Par contre, là, ça commence, donc là, je vous abandonne. Bon, je suis dégoûtée, j'ai complètement loupé mes boutons, là, ils sont complètement de travers. Après, j'ai le nez dessus, mais franchement, je sais pas comment j'ai fait mon compte. En fait, j'ai commencé par celui tout en haut, enfin tout en bas et tout en haut pour pouvoir les espacer correctement. Et ben, en fait, genre, il y en a pas un d'aligné, mais quand vous les voyez comme ça sur l'envers, c'est flagrant, quoi. Lui, il est là-haut, lui, il est là-bas. Enfin, je suis un peu dégoûtée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai répondu à ma question toute seule. J'aurais pas besoin de faire une surpiqûre à la main parce que les boutons tiennent la parmenture. Mais je suis deg. Heureusement que j'ai pas l'intention de la fermer et que en marchant vite, ça se verra pas trop, quoi. Bon, bref. Je vais faire l'autre côté. Je vais les mettre au même niveau quand même, hein, mais bon, écoutez, un peu tristoun. C'est pas évident de poser des pressions comme ça, là. C'est toujours un stress pour moi, donc bon, c'est pas grave, hein. On verra. Donc je continue avec mes pressions et Kuzuma. Yes, Oumou, elle est arrivée première, Maureen deuxième, c'est le classement rêvé. Allez, les amis, j'ai fini mon non sans souffrance. Waouh, j'ai fini ma veste. Donc, c'est bon, bah tant pis pour les boutons. Les boutons pression de l'autre côté, j'aurais dû commencer par ceux-là, je les ai bien posés. Mais au moins, j'ai pas dû les faire, j'en ai loupé aucune. Donc ça, c'était vraiment ma hantise. Et, euh, et bon, j'espère que ça se voit quand même. Ça va qu'il y ait une bande noire, vous voyez, qui passe en dessous. Parce que si j'avais posé les pressions là-dedans, là, ça aurait été vraiment terrible. Bref, donc c'est parti pour la révélation. Bon les amis, je vous fais la conclusion de cette vidéo des années-lumière plus tard, au moment du montage, pour ne pas changer. Bref, en tout cas ma veste, je suis trop contente. Il y a plein de choses à redire. Au final, j'aurais bien aimé la faire un tout petit peu plus courte. Je pense que je m'en ferai d'autres versions plus courtes pour qu'elle arrive vraiment au niveau de la taille et que quand je mette un taille haute, ça fasse genre crop, parce que j'aime bien. Je trouve que ça me grandit un petit peu. Donc il y a ça. Je pense aussi que l'élastique que j'ai mis en bas, je l'ai trop serré. Je vais peut-être avoir dans le temps, je verrai, peut-être que je vais rajouter un petit morceau d'élastique parce que du coup c'est tellement froncé que les devants, je sais pas si vous avez remarqué sur la révélation, ils partent un peu vers l'extérieur, enfin vers le dos. En vrai ça me dérange pas trop parce que j'aime ce côté-là, mais bon à voir parce que aussi j'aimais pas trop la tenue dans la vidéo avec le pull rentré dans le pantalon et le pantalon que j'avais choisi. Mais je voulais faire vite et j'avais que ça en stock là de propre. Donc à voir, avec une tenue un peu mieux, peut-être un meilleur pantalon, un meilleur haut. Là c'était vraiment pas optimal, mais j'ai préféré mettre un truc tout noir pour qu'on soit sûr de voir que la veste. Mais à voir porter, en tout cas, sinon en vrai, je l'aime beaucoup. Il y a un gros défaut que je vais vous montrer, c'est au niveau du poignet avec ma montre. Alors ma montre, vous voyez, j'ai un bracelet comme ça. Et en fait, ça défonce le tissu. Regardez, à l'intérieur. Ça fait un carnage. Sauf que ma montre c'est l'extension de moi-même. Je la porte tout le temps. Donc je sais pas comment je vais faire. J'essaye de mettre la veste au-dessus. Mais je me vois pas arrêter de porter... Oh, bah, j'ai un truc là, un fil à couper. Je me vois pas arrêter de porter ma montre quand je porte ma veste.
c'est quand même un choix étrange. Je veux dire, on a besoin de savoir l'heure et puis on a besoin d'avoir une veste. Donc bon, bizarre. Mais je sais pas, si vous avez des astuces pour pas abîmer mon tissu comme ça, parce que là, vraiment, sur toute la... Que cette manche, hein. L'autre, j'ai pas de souci parce que je porte juste mon bracelet et mon bracelet ne l'abîme pas. Donc, vous voyez. Donc voilà, je sais pas. Mais sinon, j'aime trop ce modèle. Je la trouve vraiment trop belle. Je suis contente de mon choix de tissu et tout. Bon, un peu déçue pour mes pressions à l'endroit à l'envers, mais bon, en vrai, vous voyez que au porté, ça se voit pas trop. On n'a pas le nez dessus. J'ai déjà envie de m'en faire genre plein, mais j'ai plein de patrons de vestes. Donc il faudrait peut-être que je couse les autres patrons de vestes avant de me coudre un deuxième Bombers. Mais franchement, en velours côtelé, j'ai tellement de velours côtelé dans mon stock que je me dis, je vois des velours côtelés un peu partout et j'ai plein de vestes à faire et donc bah velours côtelé, bah voilà, c'est l'idéal. Mais du coup voilà, je sais pas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec moi. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour vos retours sur ma petite veste, trop mimi. Nous on se retrouve du coup mardi à 18 h pour la dernière semaine de la Mao Movie. Je sais, c'est la dernière. Moi, ça va me reposer un petit peu, je vous avoue, mais j'aime tellement vous lire que ça va aussi me manquer en même temps. Mais en même temps, j'ai même pas le temps de vous répondre pour l'instant. Je suis très en retard dans les commentaires parce que je poste. Donc c'est un peu dans le rush. Mais je vous lis déjà dans un premier temps. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à booster la vidéo, à mettre un j'aime, à vous abonner évidemment si le cœur vous en dit pour me soutenir. Et on se donne rendez-vous mardi à 18 h. Bisous!